j'ai 456 ans, je suis un démon, un prophète des satanistes et au moins 15% de la Turquie deviendra sataniste. Ce ne sont là que quelques-unes des affirmations de Fazla Bani, qui dirigeait un groupe de satanistes et qui est devenu une sensation sur l'internet. Il est devenu si populaire qu'il débat avec des musulmans au nom des satanistes, remettant en cause certains enseignements de l'islam. Il a également affirmé qu'il pouvait lire dans les pensées et que son travail consistait à convaincre les gens de suivre sa voie. Il amenait les gens à tirer certaines conclusions à son sujet et, dans le passé, ils avaient raison. Il avait les cheveux roses, de nombreux piercings sur le visage et portait des vêtements impudiques. C'était son apparence normale. Ce que beaucoup ignoraient, c'est qu'Fazla Bani était un garçon qui se posait trop de questions et à qui trop peu de gens étaient prêts à répondre. Il était facile de l'ignorer sur la base de son apparence et de son comportement. Il avait préparé des questions et des preuves pour les étayer jusqu'à son dernier podcast. Apparition Fa est apparu pour la première fois dans le podcast turc Underground il y a environ 3 mois, où il a fait les déclarations précédentes. L'animateur a révélé qu'il était en communication constante avec Fa depuis sa dernière apparition. Il voulait savoir si Fa avait trouvé la vérité qu'il cherchait, s'il était devenu musulman et comment cela s'était produit. Regardez cette vidéo pour le savoir. Comme d'habitude, il a commencé son barrage de questions, y compris des clichés sur la violence contre les femmes et les non-musulmans. Restrictions musulmanes, comment Allah concilie-t-il le bien et le mal dans le monde? Est-il à l'origine des deux? Telles étaient les questions auxquelles il voulait des réponses. Son comportement et le choix de ses mots ont clairement montré que, bien qu'il puisse paraître antagoniste, il était prêt à se soumettre s'il trouvait des réponses. C'est ce qu'il a dit. Il m'a convaincu plus d'une fois que j'allais le croire. Au cours de l'entretien, j'ai admis qu'il avait déjà prié et qu'il avait ressenti la paix à cette occasion. Les animateurs l'ont donc encouragé en lui disant que ces questions n'étaient pas déplacées et qu'il devrait en poser davantage. C'est ce qu'il peut faire en étudiant l'islam. Fazla Bani a fait part de son enthousiasme à l'idée de visiter la Kaaba, tout en soulignant qu'il ne pouvait pas le faire dans son état actuel. En apparence, il se demandait s'il y trouverait la paix qu'il avait imaginée. Son hôte lui a promis de l'emmener à la Kaaba s'il s'engageait à y devenir musulman. Il a déclaré avec insistance qu'il aimerait devenir musulman si l'on répondait de manière convaincante à ses questions après y avoir réfléchi pendant quelques minutes. Fa final a décidé de devenir musulman et de prononcer la shahada à l'antenne. Il a également observé la prière avec un groupe. L'animateur a conclu la vidéo en promettant qu'Efi ferait le tour de la Kaaba avant que la vidéo ne soit diffusée. Je peux confirmer que c'est vrai, car j'ai vu des vidéos de lui à la Mecque il y a quelques jours. Allah a fait défi le visage de tant de jeunes impressionnables qui recherchent continuellement une liberté incontrôlée d'agir et d'apparaître comme ils le souhaitent. Certains, comme lui, vont encore plus loin en adhérant au satanisme et à l'adoration de la nature. Le satanisme est l'adoration de choses dont ils ne savent rien. Il était très populaire en ligne. Alors qu'il se demandait ce que penseraient ses adeptes, on lui a assuré qu'il ne devait pas se préoccuper de cela, mais plutôt de sauver son âme. Il n'a pas cherché à devenir musulman avant de participer au podcast. Ses premières et deuxièmes apparitions ont suffi à le convaincre qu'il était perdu depuis si longtemps. C'est avec joie qu'il a retrouvé le chemin d'Allah. Cette phase de conversion pourrait être le catalyseur pour de nombreux jeunes qui ont choisi le même chemin que lui. Ils doivent revenir sur leurs pas et trouver Allah comme il l'a fait. Il y a un vide créé par ceux qui ont dévié de l'islam. Il peut être comblé par des prêches comme celui que Fa a fait avant d'accepter l'islam. Ce phénomène est encore amplifié par l'utilisation des médias sociaux. Nous sommes heureux que le frère Fa ait été sauvé. Nous prions pour que d'autres personnes comme lui voient la lumière et suivent ses traces.